Le film commence avec un homme nommé Vic qui rentre chez lui après sa séance de sport matinale. Marié et père d'une petite fille, il entre dans la chambre et aide Melinda à enfiler ses chaussures, ce qui nous permet de savoir que tous ses désirs sont immédiatement exaucés. Plus tard, le couple se rend à une fête où Melinda boit de la bière et passe du temps avec ses amis. Plus tard, Melinda retrouve son vieil ami John. Ils sortent ensemble et commencent à s'embrasser. Vic le remarque et malgré leur regard, Melinda continue de s'amuser. Comme si cela ne suffisait pas, Melinda grimpe sur le piano et s'amuse. Quelques minutes plus tard, John s'approche de Vic et le remercie de lui avoir permis de voir sa femme. En réponse, Vic lui demande de se souvenir de Martin, qui avait déjà rencontré sa femme, et ajoute qu'il a disparu, suggérant qu'il a peut-être aidé Martin à disparaître. John pense à une blague, mais lorsque Vic lui dit de ne pas commettre les mêmes erreurs que Martin, John quitte rapidement la fête. De retour chez lui, Vic parle à la nounou, puis Melinda entre dans la pièce seins nus. Vic renvoie sa femme, et Melinda va se coucher, après avoir entendu une lecture. Vic, qui élève des escargots pour le plaisir, se rend dans son garage. Quelques jours plus tard, il retrouve ses amis et apprend qu'il a menacé John. Il tente alors d'expliquer que sa femme est atteinte de troubles mentaux parce qu'elle flirte avec d'autres personnes devant lui. De retour chez elle, Melinda apprend également que John a été menacé, et le vendredi, au dîner, elle exige que Vic s'excuse auprès de John. Quand John arrive vendredi, Vic l'accueille à la porte et lui annonce qu'il a préparé un délicieux repas avec des fruits de mer frais. Mais il y a un petit problème. John est allergique aux fruits de mer, et Melinda, consciente de cela, reste silencieuse. Pendant le repas, elle flirte ouvertement avec John et demande à son mari de coucher l'enfant. Après avoir couché l'enfant, Vic revient auprès du couple, et voyant que John attend toujours des excuses, répète qu'il ne plaisantait pas la dernière fois. Quelques jours plus tard, ils se rendent à une autre fête, et cette fois, Vic danse avec une autre femme. Sur le chemin du retour, Melinda se compare à d'autres femmes, et la situation se termine dans la chambre. Le lendemain, Vic reçoit un appel de la banque au sujet du compte de Melinda et apprend que Melinda a envoyé $3000 à un pianiste. Après enquête, Vic découvre le destinataire du paiement. Il se rend chez le pianiste et voit sa femme assise en face de lui. Melinda rentre très tard ce soir-là et Vic lui demande où elle est, mais Melinda est trop ivre pour répondre. Le lendemain, Vic voit par hasard le même homme partir avec des fleurs, et plus tard dans la soirée, elle retrouve les mêmes fleurs à la maison. Cette situation met Vic très mal à l'aise, car il soupçonne sa femme d'avoir une liaison sérieuse. Alors qu'il est occupé au travail, il remarque que sa femme est partie quelque part. Le soir même, il accuse Melinda d'avoir dépensé son argent pour le tromper et exige au moins des excuses. Lorsque Melinda, au contraire, affirme avoir passé un excellent moment avec le pianiste, Vic devient encore plus furieux. Quelques jours plus tard, Melinda l'invite à une fête chez eux et continue de flirter ouvertement avec lui devant son mari. Il commence à pleuvoir, et tout le monde quitte la piscine pour rentrer chez soi. Mais le pianiste est introuvable. Melinda part à sa recherche et le voit se noyer dans la piscine. Vic tente de lui prodiguer les premiers soins, mais en vain. Melinda accuse son mari d'être responsable de la mort de l'homme. La police arrive à la maison et n'a aucun soupçon concernant Vic, déclarant l'incident comme un accident. Lorsque tout le monde part, Vic demande à Melinda si elle a peur de lui, mais Melinda répond que non, car il vient de tuer un homme pour elle. Un jour, Vic, marchant dans la rue, remarque la voiture de Melinda et voit une caméra sur la banquette arrière. Plus tard, Vic entre dans le café et voit sa femme assise avec un homme qui se présente comme psychologue. Au bout d'un moment, Melinda rencontre un autre homme, et quelques jours plus tard, Tony vient chez eux. Melinda est ravie de cette visite et confie à son mari que Tony est le premier Américain avec qui elle sort, ce à quoi Tony répond par un rire. Pendant que Vic dîne, ils dansent tous les deux sur le balcon. Plus tard, Melinda invite Tony dans sa chambre. Le lendemain, Vic aperçoit Tony sur la route et lui annonce que Melinda souhaite le rencontrer. Lorsque Tony monte en voiture, Vic l'interroge, conduit la voiture dans les bois, puis l'achève en lui écrasant la tête contre une pierre. Il attache ensuite une pierre au corps de Tony et le jette à l'eau. Le lendemain, Vic emmène sa famille pique-niquer à l'endroit où Tony a terminé son travail, et c'est là qu'il remarque que son corps commence à flotter. Le soir même, Melinda est de nouveau au téléphone avec un homme nommé Don. Vic se lève tôt pour cacher le corps de Tony ailleurs. Melinda trouve le portefeuille de Tony parmi les affaires personnelles de Vic. Un homme qui se trouvait là par hasard, témoin des agissements de Vic, prend la fuite. Vic, à vélo, tente de rattraper l'homme, mais se retrouve coincé devant la voiture. Pour éviter de renverser Vic, l'homme fait une embardée et saute d'une falaise. Au lieu d'appeler la police, Melinda brûle le portefeuille de Tony et ne dit rien à Vic. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner, d'activer les notifications pour la prochaine vidéo et de laisser votre avis sur le film dans les commentaires.